Bonjour à tous, distingués invités, chers enseignants, chers parents, chers camarades. Je m'appelle Modilo Sacré, journaliste du complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation. C'est avec une grande joie et un profond respect que nous vous annonçons aujourd'hui notre journal spécial consacré à la femme, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Dans notre école catholique, la femme occupe une place très importante. Elle est un don précieux de Dieu, une source de vie, d'amour et d'éducation. Elle est mère, éducatrice, conseillère et modèle. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la femme, mais aussi sa dignité, son courage et son rôle essentiel dans la construction de la société et de l'Église. À travers ce journal, nous allons vous faire découvrir l'origine du 8 mars, le rôle de la femme dans la société et dans la famille, l'importance de l'éducation des filles, un message de sensibilisation inspiré des valeurs chrétiennes et un hommage particulier à toutes les femmes. Ouvrons donc ce moment riche en enseignements. Sans plus tarder, je cède la parole à notre première journaliste, Madame Adoukou Mariam, qui va nous parler de l'origine du 8 mars. Chère présentatrice, chers invités, la journée du 8 mars est célébrée dans le monde entier pour reconnaître les droits de la femme et rappeler leur importance dans la société. Cette journée nous invite à réfléchir sur la place de la femme et à promouvoir l'égalité, le respect et la justice. Dans notre foi chrétienne, nous reconnaissons que Dieu a créé l'homme et la femme avec la même dignité. C'est pourquoi chacun mérite le respect et la considération. Merci Madame Adoukou Maria de nous avoir parlé de l'origine du 8 mars. Ensuite, Madame Koukasta va nous expliquer pourquoi célébrons-nous le 8 mars. Aujourd'hui, nous allons parler d'une journée très importante, le 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Il y a très longtemps, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles n'avaient pas le droit de voter, de travailler librement ou même de prendre des décisions pour leur propre vie. Mais les femmes ont décidé de se battre pour leurs droits. Elles ont organisé des manifestations et des grèves pour réclamer l'égalité. Grâce à leur courage et à leur détermination, les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui, le 8 mars est une journée pour célébrer les femmes. Reconnaître leurs efforts et rappeler l'importance de l'égalité entre tous. C'est ainsi que la première journée internationale des femmes a été célébrée en 1911. Et ce n'est qu'en 1977 que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé officiellement le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans de nombreux pays. Elles peuvent voter, travailler et faire tout ce qu'elles souhaitent. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que toutes les femmes partout dans le monde soient traitées avec respect et égalité. Voilà pourquoi nous célébrons le 8 mars. C'est une journée qui nous rappelle que les femmes doivent être respectées et traitées avec dignité. Je vous remercie. De nous avoir expliqué pourquoi célébrons-nous le 8 mars. Après cela, Madame Maria reviendra pour nous dire quel est le rôle de la femme. La femme joue un rôle fondamental dans la vie humaine. Elle est au cœur de la famille et participe activement à l'éducation des enfants. Dans la Bible, nous voyons plusieurs femmes courageuses et pleines de foi. Elles sont exemples de sagesse, de patience et d'amour. Aujourd'hui encore, la femme continue d'apporter sa contribution dans l'école, dans le travail et dans la société. Je vous remercie. Merci Madame Maria de nous avoir dit quel est le rôle de la femme. De plus, Madame Awungu Edin va nous montrer l'importance de l'éducation des filles. La fille est une richesse pour toute la société.
Une fille instruite devient une femme capable de transformer le monde autour d'elle. Dans une école catholique comme la nôtre, nous encourageons les filles à étudier, à croire en elles et à développer leurs talents avec confiance. Éduquer une fille, c'est préparer un avenir meilleur. Je vous remercie. Eden, de nous avoir montré l'importance de l'éducation des filles. Par ailleurs, Madame Prena Laurentia nous présentera le message chrétien et rendra hommage aux femmes. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer, respecter et protéger la femme. La femme ne doit pas être victime de violence, de discrimination ou d'injustice. Elle mérite d'être valorisée chaque jour. Vivant dans l'amour, la paix et le respect, comme nous l'enseigne l'Évangile. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les femmes, nos mamans, nos enseignantes, nos sœurs et toutes celles qui prennent soin de nous. Merci pour votre amour, votre patience et vos sacrifices. Vous êtes une bénédiction pour nous. Je vous remercie. Merci Madame Prena Laurentia de nous avoir présenté le message chrétien et avoir rendu hommage aux femmes. Pour conclure, Madame Maki Vavid nous fera la conclusion. Merci à tous nos journalistes pour ces belles interventions. Chers invités, ce journal nous rappelle que la femme est un pilier de la société et une richesse inestimable dans nos vies. En cette journée spéciale, encourageons-nous à respecter, encourager et valoriser la femme chaque jour. Je vous remercie. Naki Mavi de nous avoir fait la conclusion. Et Madame Kodja Immaculée nous proposera une dédicace spéciale, une prière ou une bénédiction finale, ainsi que le chant final. Nous dédions cette journée à toutes les femmes de notre établissement, aux religieuses, éducatrices et encadreuses, aux femmes, sœurs et filles, à celles qui œuvrent dans l'ombre, comme à celles qui prient au grand jour. Que Dieu vous comble de ses bénédictions, qu'il vous accorde force, sagesse et joie dans votre mission quotidienne. À présent, veuillez répéter après moi pour la bénédiction finale. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don précieux de la femme. Bénis toutes celles qui donnent la vie. Bénis toutes celles qui aiment, qui éduquent et qui aiment. Accorde-leur santé, paix et courage. Accorde toujours des lumières dans nos familles. Qu'elles soient toujours des lumières dans nos familles. Et dans notre société. Amen. Après le chant final. Femme, Dieu t'a créé avec amour. Femme, source féconde. Tu es bénie pour toujours. Femme, lumière du monde. Femme, source féconde. Tu es bénie pour toujours. Je vous remercie. Merci Madame Kodja Immaculée de nous avoir proposé une dédicace spéciale, une prière ou une bénédiction finale, ainsi que le chant final. Finalement, Madame Saoudi Roili nous dira le mot de clôture avec une dédicace. Chers invités, chers enseignants et chers élèves, alors que nous arrivons au terme de cette belle célébration dédiée à la femme, permettez-nous de nous arrêter un instant pour rendre un hommage sincère et profond. En ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu, à travers ce journal et ses prestations, rappeler que la femme est une source de vie, d'amour et d'espérance. Elle est mère, éducatrice, conseillère, baptiseuse de paix et pilier de la société.
dans le service, la patience et l'amour. Merci Madame Saoudi Roili de nous avoir dit le mot de clôture avec une dédicace. Enfin, Madame Eden reviendra et là pour nous présenter la formule de fin. Merci à tous pour votre présence et votre attention. Que cette journée reste gravée dans nos cœurs comme un moment de reconnaissance, de joie et d'espérance. Bonne fête à toutes les femmes. Je demanderai à la chef coordinatrice, c'est très fort. Nous avons des journalistes